sommes, oui, effectivement, dans une dimension à la fois, j'allais dire, divino-humaine, à savoir que la transcendance émane de ton travail. Et ça rejoint, disons, toute cette science actuelle qu'on appelle le monde quantique, et qui nous révèle que dans l'infiniment petit de la matière, les lois de la physique ne sont plus les mêmes que les lois des corps constitués, et que de nombreux plans également se révèlent à nous avec d'autres modes de fonctionnement que dans notre monde ordinaire. Et ta peinture, disons, ton mode d'expression nous amène à ouvrir les yeux sur ces mondes qui constituent l'inframatière et non pas la sous-matière. Donc, c'est aussi une dimension qu'on découvre, mais qui mérite d'être un peu explicitée. Bien sûr, oui. Et je pense que le monde de la transe qui t'a amené à te révéler ces différents plans, ces différents mondes. Et donc tu les as vécus de façon intense. Et je pense aussi que ça t'a amené une force de vie particulière. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Oui, ben, on parle maintenant justement, à cet instant donné, des inframondes des Mayas, que les chamans avaient plusieurs niveaux de conscience, la pensée hindoue aussi. Bien sûr. Et donc oui, on parle de tout ça. C'est un peu difficile à expliquer parce que moi, j'ai pas appris toutes ces techniques-là. Mais c'est vrai que dans les trans, on rencontre d'autres univers, d'autres niveaux de conscience. Voilà, c'est ça. On peut parler de niveau de conscience. Oui. Et qui ont complètement infléchi ton mode d'expression. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui, ça a modifié ta vision des choses et ensuite ta transposition de cette vision dans ton mode d'expression artistique. Oui, c'est évident. Oui. Et donc, penses-tu que dans l'acte créateur de l'artiste que tu es, cela puisse renvoyer aux spectateurs que nous sommes quelque chose qui va interférer dans sa vie? Je l'espère. Je suis là pour donner du bien, je suis là pour donner de la joie. Oui. Tu es là pour donner à voir d'abord. Non, mais c'est vraiment un don. Oui. L'acte de créateur, c'est un don. Tout à fait. C'est un don à la vie, oui, c'est une offrande. C'est une offrande, tout à fait. Et je pense que ton type d'expression peut amener aux gens à rentrer dans cette dimension. C'est une vision qui est excessivement dynamique, alors qu'on pourrait, de prime abord, se passer devant en disant oui, effectivement, on dépasse bien sûr le j'aime ou j'aime pas, mais ensuite, je dirais, bon voilà, il y a des œuvres dont on pourrait se lasser. Et chez toi, il y a une telle vie intérieure dans l'œuvre qui reflète la tienne de vie intérieure qu'on peut pénétrer dedans et s'en nourrir d'une certaine manière. Est-ce que je voudrais savoir déjà si tu es dans l'attachement à tes œuvres ou ce don, c'est quelque chose dont tu t'affranchis parce qu'il y a des artistes qui ont un mal de chien à se libérer de l'œuvre et qui sont attachés, d'autres pas. Comment fonctionnes-tu par rapport à ça? Non, c'est plus un acte spermique. Quand on vend une œuvre, on est content parce que justement on assimile la pensée de quelqu'un d'autre. Voilà. On donne le témoin. C'est un peu. D'accord. Je suis un donneur de témoin, oui, donc j'ai pas de déplaisir à voir partir une œuvre. Bien sûr. À moins que ce soit quelqu'un qui achète une œuvre pour des mauvaises raisons, entre guillemets. Bon. Bien sûr. Mais bon. C'est pas la majorité, je pense. Je ne te le souhaite pas. Oui. Donc, voilà. Donc, cet acte créateur, tu penses qu'il va infuser, disons, chez la personne qui s'en saisit, si j'ose dire, quelque chose d'un apport d'énergie et de vie. Oui. D'accord. Et c'est comme quand on lit du Giono, il nous communique sa joie. Bien sûr. Et je trouve ça c'est important, c'est vraiment le rôle premier de l'artiste. Tout à fait. D'accord. Donc oui, tu es tout à fait dans cette tradition, je dirais, d'ordre de nature spirituelle, donc des choses. Oui, on peut dire ça. C'est OK. Et donc,
quelle relation cette expression, qui est ta spécificité un peu, tu vois dans le domaine du monde de la santé, du monde... est-ce que tes œuvres pourraient rentrer, disons, aussi bien dans des hôpitaux, dans des structures sanitaires ou autres? Qu'est-ce que ça renverrait aux gens? Mais oui, j'espère que ça leur donnerait, que leur recommuniquerait un besoin, enfin une envie de vivre. Oui. J'avais une amie une fois qui m'a dit: oh, ton travail devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui. Parce que non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon atelier puis ils se sentent régénérés après être venus. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que peut-être que j'ai ce rôle de chaman qui, quelque part, régénère la vie, sans être chaman. Je ne le suis pas. Oui, donc, mais disons que tu es complètement imprégné de ce chamanisme. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ton œuvre apporte un certain ressourcement. Voilà. Ce que tu donnes à voir et à vivre apporte un ressourcement. Donc c'est effectivement le sens aussi de l'art. Oui. C'est pas seulement de témoigner, mais de créer, de permettre de donner plus de vie à la vie. Comme je dis, voilà, exact. C'est de donner cette dimension-là. Ok. Bien, autrement, dans ta vie de tous les jours, comment tu vis, j'allais dire ta mission, pour ne pas dire ton sacerdoce, c'est presque ça. C'est presque ça. Bon, ça dépend. À New York, je n'avais pas cette espèce de lourdeur d'être artiste, puisque finalement... on est plus intégré dans la société. Mais c'est vrai qu'en France, c'est plus lourd. Oui. C'est plus lourd parce qu'on ne rencontre pas le public. Et puis, il y a beaucoup moins d'artistes. Et les artistes sont très disséminés, très dispersés. Et puis, c'est une chapelle, chacun a sa chapelle. Il y a un individualisme en France qu'on ne retrouve certainement pas à New York. Voilà, ça, c'est clair. Mais aussi, il y a la dimension spirituelle. Parce que parler de dimension spirituelle aux Français qui pensent que la peinture est morte, qui pensent que... Bon, c'est difficile. Ça n'existe plus pour eux, c'est quelque chose qui est dépassé. Or, la spiritualité, elle existe depuis la nuit des temps. Donc bon, voilà. S'en couper, c'est vraiment se priver de quelque chose d'important. Tout à fait, tout à fait. Et oui, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'art du monde intérieur, du monde spirituel. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peint plus comme il y a quelques siècles en arrière, qui était essentiellement, disons, du portraitisme, ou de la figuration. Au jour d'aujourd'hui, on s'est affranchi de cette figuration, donc tu es dans un mode d'expression contemporain. C'est une abstraction qui peut être très, très libre ou, disons, plus structurée, mais cette abstraction est destinée à ramener le spectateur à sa dimension intérieure. Donc voilà, je pense aussi qu'il est souhaitable de rencontrer l'homme quand on rencontre donc l'artiste, quand on rencontre l'œuvre, et réciproquement, faire le chemin de l'un à l'autre, et pour pouvoir établir du lien, parce que tout est non pas dans la dualité, œuvre et artiste, mais dans cette tripartition, disons, du spectateur qui va voler un petit bout de cette énergie et de l'artiste et de l'œuvre pour justement s'en imprégner et augmenter sa vie. C'est un petit peu ce qu'on perçoit à travers ton travail. Et ça m'a aussi interpellé. Mais les gens sont tellement fermés qu'ils ne veulent pas s'augmenter la vie. C'est un problème. On veut rester dans sa névrose. Les gens autour de moi restent dans leur névrose, ils sont bien comme ça. Ils restent dans leur dimension. Ils n'ont aucun sens qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre. Tout à fait. Oui. Et je pense aujourd'hui plus que jamais. Je crois qu'on a touché, d'une certaine manière, on est en train de toucher le bout d'une matérialité, d'un matérialisme. Ce qui était nécessaire, c'est un passage obligé pour pouvoir remonter de la profondeur vers un sens profond de ce qui nous anime, l'anima. Donc cet esprit et cette âme qui sont bien sûr déterminants pour le corps. Le corps ne fait qu'exprimer, disons, ce qui se passe à l'intérieur, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Donc beaucoup de gens somatisent au jour d'aujourd'hui parce qu'ils sont dans des peurs, dans des stress, et ils ont perdu cet enracinement intérieur, ils ont perdu
ce besoin, cette sérénité de vivre, hein, et disons de vivre pleinement. Or, toi, tu incarnes un petit peu cette dimension. Oui, si, malgré les turpitudes de ta vie, tu as pu puiser aux sources de la vie pour pouvoir te régénérer et être ce que tu es, ce que tu vis aujourd'hui. Donc, je suis admiratif de ton chemin. Hein, c'est important. Et donc, alors après les USA, donc, tu es revenu en France. Oui, je suis revenu en France. Oui, c'est pas un purgatoire pour toi de revenir ici? Oui, c'est un peu difficile, mais bon. Et je crois que j'ai acquis tellement de force à New York qu'on a du mal de m'arrêter. C'est vrai que la France, c'est un pays qui m'arrête complètement. Je suis contre un mur, pas un mur comme ça, mais un mur en béton, un blockhouse. Là, c'est terrible. Comme le mur de Berlin. Mais souhaitons que le mur de Berlin qui s'est cassé puisse aussi permettre de casser cette muraille qui c'est terrible, parce que l'esprit rationnel français, je me heurte contre lui. Et on ne sait pas, quand on est devant un mur, on ne sait pas s'il faut creuser en dessous, s'il faut sauter le mur, s'il faut aller jusqu'au bout du mur. Pour moi, c'est vraiment une limitation. L'esprit français est très, très limité. Donc, forcément, ça pose quelques problèmes, bien sûr. D'accord. Mais bon, voilà. Et donc, tu ne vois pas de moyen immédiat de faire évoluer les consciences vers une ouverture de sensibilité? Non, je ne pense pas, non. Je ne crois pas trop, non. Tu sais, c'est l'éducation. Tu apprends aux gens à compter, ils savent compter d'une certaine manière, mais s'il y avait 1000 manières de compter, ils ne les comprendraient pas. Je crois bien que nous sommes quand même dans une époque de changement de paradigme. J'introduis toutes mes conférences de la manière suivante. Je ramène les gens à ce qu'ils ont appris au CP, c'est une première année d'école primaire, et la première leçon de calcul. La première leçon de calcul, c'est tout simplement l'addition, et la première addition, c'est 1 plus 1. Et tout le monde dit, bah oui, ça fait 2. Et je démontre que 1 plus 1 ne fait plus 2 aujourd'hui. Alors, je prends une bande de papier rectangulaire de quelques centimètres de largeur sur un format classique, 21-29-7, donc sur 29-7 de longueur. Et puis, je hachure un côté de la bande de papier, donc une face est blanche, l'autre face est hachurée. Et je demande aux gens combien y a-t-il de faces à mon papier. Et bien sûr, il y a une face blanche plus une face hachurée, ça fait bien 2. Je conjoins les 2 extrémités de cette bande de papier pour en faire un cylindre. Et je demande combien y a-t-il de faces. Bien sûr, il y a toujours 2 faces, on est bien d'accord. Et à ce moment-là, je retourne une des extrémités, je conjoins ces 2 extrémités. Voilà, ça fait une sorte de torsade. Donc ça fait ce qu'on appelle une lemniscate, donc une espèce de 8 dans l'espace. Et je demande aux gens combien y a-t-il de faces. Et paradoxalement, il n'y a plus qu'une seule face. Oui, c'est le symbole de l'infini, mais il n'y a plus qu'une seule face. Le retournement a amené justement une seule face. Et je dis aux gens, voyez, donc vous pensiez que 1 plus 1 égale toujours 2, et là c'est fini. Au jour d'aujourd'hui, ça ne fait plus 2, ça peut faire 1 aussi. Et donc, ce qui est paradoxal d'ailleurs même, c'est qu'on a ce symbole sous les yeux au quotidien. Ce symbole, c'est tout simplement le sigle du recyclé, tu sais, qui est couleur verte, un peu comme ça. Ces sigles du recyclé, donc, c'est une mise à plat de ce même symbole, donc une espèce de triangle. Et ce symbole est très fort puisqu'il nous demande de retourner à l'unité qui est en nous. Et je perçois à travers ton mode d'expression ce retour à l'unité qui est en nous, tu vois. Voilà. On en arrive aux notions des archétypes, qui nous ont des mythes et des mythes fondateurs qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes, même si on s'en est écarté. Et je pense qu'actuellement, il y a une accélération, si tu veux, dans les consciences d'aujourd'hui pour aller vers cette, non pas compréhension, parce que ce n'est pas qu'intellectuel, si tu veux, mais c'est du tangible. Oui, voilà, exactement. Et donc, il faut toucher cette réalité. Et c'est vrai que l'accessibilité à ça passe par des processus initiatiques, dont le chamanisme, qui pour moi est un mode d'initiation, d'ouverture de l'esprit et du cœur à d'autres mondes, et que tu as vécu, et que tu sais aujourd'hui transposer. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que je souhaite à chacun de faire l'expérience, peut-être à travers ton œuvre et ton mode d'expression, donc de faire l'expérience de cet autre monde
qui n'est plus cette rationalité du 1 plus 1. Oui, oui. Voilà. Et rentrer dans cette unité qui est, disons, qui nous fait vivre. Oui, oui, oui. Donc oui. voilà. Cette vie, en dehors de l'art, tu la vis comment? À travers la lecture, tu écoutes de la musique, tu vis comment? La musique, j'écoute plus la musique le soir, quand je suis tranquille. Oui. D'accord. Mais j'aime beaucoup Bach, oui, j'aime beaucoup. Oui. Mais la lecture, oui, ça m'enrichit énormément. Je suis toujours très curieux. Oui. Oui, oui, ah oui, oui. Dans mon domaine, on dit curieux de science, mais toi, c'est curieux de nature. Oui, oui. Mais la nature m'enrichit aussi. Oui. Oui. C'est toujours un émerveillement. Et puis, justement, on est devant cette réalité autre. Bien sûr, bien sûr. Oui, tu me dis que quand tu retournes dans ta famille, tu Oui. vas faire du canoë. Voilà, oui, oui. Ah, oui, donc oui. tu te branches sur la nature, tu en as besoin de la nature. Oui. Mais c'est surtout qu'on est entre deux mondes, tu es entre l'eau et l'air, et puis tu peux voyager comme ça, plus facilement, tu vois. Tu es dans du fluide. Du fluide, voilà, exactement, le terme est exact, je suis dans le fluide, voilà. Comme dans mon travail, oui, j'aime bien être dans le fluide. Oui, il y a une dimension du fluide chez toi, effectivement. Vrai. Parce qu'il faut que rien n'accroche, que tout fonctionne, que ça coule, voilà, coule, que ça circule et que ça circule. Alors, on ne peut pas bloquer l'énergie du monde. Sûr. De toute façon, nous ne sommes que des passeurs. Oui, ça, voilà. Clair, oui, c'est ça. Voilà. Et toi, tu es passeur de la couleur et de la lumière à travers ton mode d'expression. D'accord. Bien, oui, c'est chouette de pouvoir vivre les choses ainsi et de revenir à des réalités simples et profondes qui se donnent à voir et qui nous donnent à vivre. Ça, je te remercie vraiment. Quoi d'autre, disons, qui me viennent à l'esprit? Oui, ta sensibilité. Tu as en toi, je dirais, deux polarités. Une force très mâle, d'une certaine manière, et une grande sensibilité quasi féminine. Oui, c'est vrai. Comment tu allies ces deux aspects? Bien, ça se passe très bien. D'accord. Je suis très heureux de pouvoir comprendre différents systèmes d'énergie. Je raconte souvent ça. Par exemple, j'ai une fois vendu un plexiglas. Enfin, mes amis venaient acheter un plexiglas. Oui, plexiglas, c'est ton expression pour dire que c'est une œuvre sous plexi. Voilà, oui. Et donc, je crois que le mari est venu en premier. Il a choisi 4 peintures du mur. Et son épouse est venue après. Elle a choisi 4 autres. Donc, je parle à des énergies, des gens qui ont des énergies différentes. Et je suis toutes ces énergies-là. Donc, c'est un grand bonheur de pouvoir accéder à tout ça. Parce que, bien sûr, c'est ravissant d'être comme ça. C'est une chance. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, quoi. bien sûr. C'est dans ton baluchon. Voilà, c'est peut-être un don. Ou peut-être une curiosité ou une humilité par rapport à la vie. Parce que, vraiment, tout m'intéresse. Vraiment, ça, c'est bien. D'accord. Oui, ton ouverture d'esprit est un peu courante, c'est vrai. Et je peux la transmettre. Bien sûr. Et ça c'est un petit don. Un petit don, en toute humilité. Non, merci. Oui, voilà, je me suis permis de révéler, disons, des points de ce que je perçois de toi. Oui, c'est très gentil. Donc, c'est parce que c'est vrai qu'on imagine l'artiste à la Rodin, tu sais. Oui, mais bon, physiquement, je travaille aussi comme ça. Oui, bien sûr. Parce que c'est physique, la sérigraphie. Oui, la sérigraphie, c'est physique. Et en plus, tu t'attelles à des gros morceaux. Voilà. Donc, donc parfois, ton mur m'inspire une œuvre de cathédrale quelque part. Ah, merci. Donc, non, mais dans une diversité qui est surprenante, quoi, parce qu'on ne peut pas dire que tu as une palette. J'ai cherché quelle est ta palette, on cherche toujours à identifier par rapport à une palette du peintre. C'est vrai, il a des tonalités qui lui sont propres et tout. Mais toi, tu touches un universalisme. Ça transpire, c'est véritablement ce qui sort en première intention. Donc voilà. Et quoi dire d'autre? Tu as quand même, et ça aussi, ton œuvre le transpire, une rigueur. Tu es, disons, quasi dans une vie monastique, si j'ose dire, d'un mode d'expression très, très rigoureux, qui n'est pas une rigidité. Et c'est dans ta nature profonde où tu t'es cadré comme ça, Oui, mais je me suis cadré parce que justement, je travaille tellement d'énergie. Si tu n'as pas un cadre particulier, tu connais très bien la mécanique quantique. Il y a un électron ou un proton qui a une masse, et sa masse est définie. Bien sûr. C'est la même chose dans l'art.
J'ai défini un module, je travaille sur ce module, et point barre, je ne peux pas... Et tu le reproduis, voilà, je le reproduis, tu le démultiplies en créant des molécules qui vont... Les atomes ont fait des molécules qui font, disons, des protéines, et ça finit par faire un corps. Pour moi, le monde est organisé, mais pour certains, il ne l'est pas. Mais moi, j'aime organiser mon travail, justement pour avoir cette plus grande liberté d'action. Voilà, c'est une rigueur qui est en toi et qui te donne une plus grande liberté. C'est très intéressant. Oui, ça, je le perçois très fort. Donc voilà. Dans ta vie monastique, tu fais vivre la vie en toi et autour de toi. Il faut que la vie éclate, bien sûr, jaillisse. C'est une éjaculation cosmique. Moi, la vie, c'est ça. D'ailleurs, on retrouve ça dans les symboles que tu exprimes, que ce soit les symboles hindous également, parce que tu as touché visiblement à pas mal de traditions. Et c'est, voilà, tu es un révélateur de l'expression de la vie. Merci. Écoute, merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mal. Il y a déjà... mais super entretien. J'ai pu, disons, traduire, non pas trahir, parce que traduire c'est trahir, mais traduire un aspect disons, de la perception que j'ai de ton œuvre et de toi-même, bien sûr. Et je pense que c'est important de pouvoir le communiquer à tout un chacun, parce qu'il n'est pas évident de rentrer, disons, dans cette, non pas seulement dans la cathédrale, mais dans cette dimension de l'art tel que tu l'exprimes, parce que ça peut être choquant pour certains. Oui, ça fait voire peur, bien même sûr. hermétique et abstrait, complètement abstrait et insolite, disons. Voilà. Et je crois que maintenant, peut-être que les gens pourront regarder ton travail avec un œil un tout petit peu différent. C'est ce que je souhaite, fondamentalement. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Vraiment, c'était très intéressant. Merci à toi. Et puis, longue vie et énorme création. Tu as toute l'énergie pour le faire, donc je suis confiant. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Allez. Merci à tous. Au revoir. Salut. Merci.